comme je vous l'avais promis au début de cette émission des sports, que je dois recevoir le président de la Fédération de karaté du Congo, Maître Freddy Lakombo, qui est déjà dans ses studios. Avec lui, nous allons quand même parler de toute cette actualité qui s'est déroulée récemment du côté de Goma et aussi la santé de cette discipline. Il est déjà avec nous, Maître Freddy Os. Ça, c'est la manière dont le Boudoka, nous saluons aussi. Alors, comme vous le voyez, il est déjà sur ses plateaux et aussi dans ses studios, puisque ça passe au même moment à la radio et à la télévision. Président Freddy, comment d'abord votre santé, aussi la santé de la discipline de karaté? Je vais très bien. Je bénis Dieu parce que tout se passe à merveille. Physiquement, comme vous le voyez aussi dans la Fédération de karaté du Congo, dont nous avons la charge. Voilà, alors sans pour autant tarder, nous allons directement débuter par le plus grand sujet, c'est les tournois d'amitié des Grands Lacs qui s'est déroulé du côté des Goma. Amis sportifs, on peut quand même, avec vous deux, voir déjà les illustrations, c'est qui a annoncé aussi ces tournois-là de la 4e édition. Président, est-ce que vous étiez quand même sûr de pouvoir organiser cette 4e édition en dépit de toutes les difficultés que vous avez d'abord connues et présentées bien avant, mais finalement, on a vu que vous avez tenu pour organiser ces tournois d'Afrique de Grand Lac? Oui, comme nous avons toujours dit, la FECACO, donc la Fédération de karaté du Congo, est une fédération de grands rendez-vous. C'est-à-dire que nous avons toujours été prêts pour des grands rendez-vous, pour des rendez-vous comme ceux-là, ou comme celui-là que nous avons connu il n'y a pas longtemps, du 6 au 10 novembre 2024, à Goma. Donc nous étions prêts, malgré les péripéties, les difficultés, comment je dirais, la mauvaise foi de certaines personnes, mais nous y sommes arrivés grâce à Dieu, et nous remercions tout le monde, nous remercions les autorités, nous remercions la ville de Goma, nous remercions tous ceux qui nous ont accompagnés et surtout les athlètes qui ont donné les meilleurs d'eux-mêmes. Alors, merci beaucoup DOA pour toutes ces images que vous nous présentez. C'est quand même une très bonne chose pour l'organisation. Entrons maintenant dans les vifs, Président. Beaucoup de nations qui sont arrivées. Quel a été votre management pour réussir à pouvoir appeler tout le monde venant de plusieurs pays afin de participer aussi à ces tournois d'Afrique et d'amitié? Oui, c'est comme nous l'avons toujours dit, ce qui nous caractérise à la FECACO, c'est le travail. Rien que le travail. Donc nous avons la passion de cet art et nous nous mettons au travail comme il se doit. Nous faisons les choses à la manière des professionnels pour avoir tout ce monde au rendez-vous. Donc, vous l'avez dit, nous avons connu plusieurs pays qui ont participé. Cette fois-ci, nous en avons eu 9, ce qui n'est pas une mince affaire. D'autant plus que lorsque nous avons commencé cette compétition ou cette aventure de Goma, nous n'étions qu'à 4. Mais aujourd'hui, nous sommes à 9, ce qui augure déjà un bel avenir. Alors, un bel avenir, beaucoup d'athlètes venus de toutes parts. Et nous avons vu comment ça s'est déroulé, aussi les débuts du TAGL et aussi le management que vous avez réussi. Il y a eu aussi les officiels de l'UFAC, c'est-à-dire l'Union africaine de karaté, qui étaient sur place pour vous accompagner. Qu'est-ce que nous pouvons quand même connaître dans la globalité de ce qui s'était passé du côté de TAGL? Oui, effectivement, nous avons connu une grande participation depuis que nous avons commencé cette aventure de Goma. Et cette fois-ci, nous avons reçu encore une fois une grande délégation de l'Union des fédérations africaines de karaté qui était conduite par le secrétaire général de la fédération africaine, comme vous l'avez dit. Et donc, au-delà des arbitres mondiaux qui sont venus et tous ceux qui nous ont accompagnés, nous avons réussi. Nous avons réussi non seulement à inscrire cette compétition dans le calendrier mondial de karaté, ce qui fait de Goma une adresse ou une destination mondiale de karaté. Donc, la FECACO a inscrit cette compétition en lettres d'or
dans les calendriers de la Fédération mondiale. Et donc aujourd'hui, ce tournoi qui devient un championnat, parce que nous avons fini la partie que nous avions à... comment je dirais, c'était comme... comment j'appellerais ça? C'était comme une base que vous étiez en train de poser. Non, mais on dirait que nous étions en train d'essayer, de nous tester, de nous exercer, et nous avons atteint les niveaux requis. Voilà pourquoi, avec l'Union des fédérations africaines de karaté, nous avons décidé de changer ce tournoi en un championnat qui devient africain de Grand Lac, donc le CKGL, le championnat de karaté, le championnat d'Afrique de karaté des Grands Lacs, que nous allons organiser chaque année à Goma toujours, et avec l'appui de l'IFAC et de la WKF. Et comme vous venez de l'annoncer, ça change directement, ça devient le championnat. Est-ce que ça va seulement réunir les nations de l'Afrique centrale, ou bien c'est toute l'Afrique maintenant qui peut... Non, c'est le monde entier. C'est un championnat qui est ouvert à tout le monde. C'est-à-dire que, je l'ai dit tantôt ici, parce que ce calendrier maintenant, où cette compétition est inscrite dans le calendrier de la Fédération mondiale, ça veut dire tout simplement que tout karatéka capable de venir se frotter avec les autres est libre de s'inscrire. Parce que désormais, à partir de l'année prochaine, nous aurons cette compétition inscrite dans les sports data. Donc les initiés savent de quoi je parle. Et ça sera inscrit dans les sports data de telle manière que celui qui veut s'inscrire le fasse librement et seul. Et donc, c'est une compétition ouverte à tout le monde, et ce ne sera pas seulement les pays des Grands Lacs ou de l'Afrique centrale, mais de toute l'Afrique et du monde entier, pourquoi pas. Alors, en voyant vraiment le karatéka, comme ça s'est passé, et les niveaux de nos Budoka de la RDC, puisqu'ils ont pris la première place avec beaucoup de médailles, est-ce que vous êtes vraiment très satisfait de leurs prestations, de leur niveau? Oui, satisfaction, bien sûr, mais on ne se repose pas sur ces résultats. On voudrait davantage travailler pour essayer d'atteindre les sommets au niveau africain. Aujourd'hui, nous sommes classés 10e. Après les championnats d'Afrique de Tunis, la RDC est classée 10e, mais nous avons régressé parce qu'à Durban, en Afrique du Sud, nous étions classés 7e. Donc, c'est pour dire que nous sommes en train d'avancer, d'évoluer progressivement, et nous croyons que avec toutes ces compétitions que nous organisons au pays, ces compétitions internationales, nos athlètes arrivent à se décomplexer et à rivaliser ceux de l'Afrique du Nord qui trônent sur le podium du karaté. Alors, comme nous le voyons avec la participation de plusieurs nations qui sont venues, l'Afrique du Sud, tout le monde qui était venu pour prendre part, est-ce que, Président, vous ne vous sentirez pas dépossédé? Est-ce que ça sera toujours organisé à Goma? Puisque c'est votre initiative, vous avez lancé des bases, tout le monde a apprécié après 4 éditions, maintenant c'est l'UFAC qui prend tout en charge. Est-ce que vous ne vous sentez pas aussi dépossédé de votre pouvoir, puisque ça ne sera pas seulement organisé en RDC? Oui, ça continuera à Goma. La marque même de cette compétition s'appelle Goma. Vous verrez sur le logo de cette compétition, il y a un tchoukoudou avec ce qui est justement la particularité de Goma. Et donc cette compétition ne se tiendra qu'à Goma, sauf catastrophe naturelle. Et donc je suis en train de dire que quel que soit le patronage technique et l'organisation de l'IFAC et consort avec Sport Data, nous restons propriétaires de cette compétition, dans ce sens que c'est la RDC qui l'a créée, et toutes les dividendes liés à cette compétition tomberont ici chez nous. Voilà, on se rappellera. Merci beaucoup Déo pour ces images-là. Il y a aussi le ministre des Sports qui vous avait reçu récemment avec les athlètes venus. En illustration, on peut encore voir ces images-là qui avaient raflé les quelques médailles au niveau africain qui sont venus. Et on comprend, après l'état gel, il y a aussi beaucoup d'autres compétitions dans lesquelles les Congolais peuvent encore une fois s'inscrire. Mais où en sommes-nous finalement avec d'autres tournois comme celui de Copperbelt qui devrait être organisé, puisque celui de Kinshasa, de l'Open Malebo, déjà réussi, celui de Goma a réussi, apparemment celui d'ici semble encore une fois connaître les difficultés. Bon, je ne sais pas comment je vais le dire. J'ai fait ma part en tant que président, je rêve. Et quand je rêve, j'essaie de réaliser mon rêve. Mais à un certain moment, quand vous avez des problèmes avec ceux qui doivent s'approprier la chose, et ils ne le font pas,
c'est difficile pour que moi je vienne imposer quelque chose. C'est ça. Et si le Tagel a réussi à Goma, c'est parce que Goma a accepté la chose et Goma se l'est approprié. Voilà. Donc, l'Open du Poul Malebo, mêmement, Kinshasa a accepté la chose et Kinshasa s'est approprié l'événement. Donc, ici, nous voulons que Kolwezi, qui a été choisi comme lieu où, en fait, ville qui abritera l'Open du Copa Belt. Kolwezi doit accepter et s'approprier de l'événement. Si Kolwezi ne le fait pas, je ne pourrais pas venir faire une compétition sans Kolwezi. Donc, il faudrait que Kolwezi accepte, il faudrait que les grands Katanga acceptent la chose et travaillent dans ce sens aux côtés de la fédération pour que nous réalisions ces rêves. C'est une bonne chose qu'on ait des compétitions internationales comme ça dans tous les coins. Ça permet aux athlètes, nos athlètes, de se développer, ça permet au pays de se vendre, ça permet aussi que nous ayons ces échanges avec l'extérieur. Ici chez nous, ça nous coûte moins que d'aller toujours vers eux, là où nous nous exprimons difficilement. Alors, Maître Freddy Lakombo, nous signalons que vous êtes le président de la Fédération congolaise de karaté du Congo. Beaucoup de branches de karaté par-ci par-là, et nous vous avions suivi récemment. Vous aviez même demandé à ce que toutes ces disciplines, je ne sais pas si c'était le ministère des Sports ou avec vous, puisqu'il y a beaucoup de branches de karaté, mais qui devraient être toujours dans votre possession, mais nous sentons qu'il y a toujours une résistance. Et qu'est-ce qui se passe au juste? Non. La Fédération mondiale de karaté avait mis un terme à tout ça, en mettant ensemble tous les styles de karaté. Et désormais, il n'y a qu'un seul karaté avec tous les styles. Tous les katas aussi mis ensemble. De 26, on est arrivé, je crois, à 103 ou 104. Donc, c'est pour dire que la volonté est d'avoir tout le monde avec soi. Travailler en groupe, mais dans la diversité. Il se fait que les gens veulent toujours avoir sa propre part à côté. Non, moi c'est ma fédération, je dois continuer avec ma fédération. Bon, et puis, c'est quoi la fin? Parce que nous voyons comment les choses se passent. Si vous le faites pour vous-même, ça ne va plus. Nous le faisons, nous, pour tout le monde. Voilà pourquoi nous ouvrons les portes. Nous disons à tous ceux-là qui veulent venir, les portes de la FECACO sont ouvertes, grandement ouvertes. Venez, rentrez, discutons, travaillons ensemble pour l'intérêt du karaté. Il n'y a qu'un seul karaté, il n'y en a pas deux. Il n'y a qu'un seul karaté, il n'y a pas deux. Vous avez suivi le président de la fédération, Maître Freddy Lakombo. Peut-être nous sommes en train de chuter puisque nous tendons déjà vers la fin de notre émission. Tout le monde se pose la question. Comment Maître Freddy Lakombo parvient à réussir toutes ces compétitions, tous ces tournois internationaux? Est-il financé? C'est de sa propre poche? C'est le gouvernement qui lui vient en aide? Puisque on sent que ça vous réussit, bien que vous vous plaignez des fois de la non-assistance un peu de certaines autorités. Non, mais c'est simple. La Fédération de karaté du Congo est partenaire du gouvernement congolais. Donc, au travers du ministère des Sports, nous avons reçu non seulement la délégation de pouvoir, mais nous avons aussi signé un contrat d'objectif. Ce qui fait que lorsque nous avons une activité, l'État congolais doit, je l'ai dit et j'insiste, doit financer. C'est un devoir que le gouvernement s'est attribué dans le cadre de l'accompagnement de la jeunesse, et il le fait. Il encadre la jeunesse au travers du karaté par la FECACO. Et donc, nous pensons que tout ce que nous avons à faire, c'est de réussir des événements comme nous sommes en train de le faire, parce que nous bénéficions du soutien total du gouvernement congolais. Ici, je salue en passant les actions du ministre des Sports qui ne dort pas. Il travaille pour que les sports en général au Congo puissent rayonner dans
un peu comme le chef de l'État l'a dit, il voudrait que la RDC rayonne par les sports. Et donc, c'est à ce titre-là que le ministre des Sports est en train de se battre bec-ongle pour réussir à financer les activités des fédérations qui bénéficient de l'assistance de l'État congolais. Il y en a 12, parmi lesquels la FECACO. Voilà, comme vous avez vu sur ces images avec le ministre Didier Boudimbou, on peut dire que la Fédération congolaise a quand même de bonnes relations avec le ministre des Sports. Les relations sont très bonnes, les relations sont au beau fixe et nous croyons qu'il y a des événements encore importants qui s'annoncent. L'année prochaine sera pleine des activités et déjà au mois de mars, nous allons commencer avec l'Open du Pool Malébo, mais cette fois-ci en version féminine uniquement. Donc on aura le premier championnat des dames de karaté à Kinshasa et c'est international et ça sera pour la première fois en Afrique centrale. Voilà, alors peut-être avant de pouvoir chuter, vous êtes patron du karaté au niveau de la RDC, maintenant vous êtes en séjour au niveau du Haut-Katanga. On sent toujours qu'il y a une résistance aussi farouche entre nos amis qui gèrent l'administration sportive et les comités récemment élus qui dirigent Paul Ogé-Mbayo. Et vous, en tant que patron de cette discipline, lorsque vous êtes ici, qu'est-ce que ça vous fait lorsque vous sentez qu'il y a toujours de petits couacs comme ça qui font à ce que le karaté ne puisse pas se passer dans de meilleures conditions? Non, mais c'est une distraction. C'est une distraction. Vous savez, quand quelqu'un ne sait pas ce qu'il fait ou ne connaît pas son rôle, des fois il s'embrouille. Il s'embrouille et nous ne pouvons pas suivre quelqu'un dans ses dérives. Nous laissons la chose mourir de sa belle mort. Et donc nous, en ce qui nous concerne, nous continuons, nous fonçons, nous sommes une ASBEL et en tant qu'une ASBEL, nous sommes autonomes par rapport à ce que nous faisons. Je vois très mal quelqu'un qui vienne s'ingérer et perdre son temps en essayant de... Bon, en fait, je ne sais pas. Peut-être qu'il devrait venir être candidat président de la Ligue et de quitter son poste divisionnaire. Oui, peut-être. Je ne sais pas. Parce que moi, je trouve très mal qu'il s'intéresse trop au karaté qu'à d'autres disciplines. Il devient pratiquement un commissionnaire de certains karatékas parce qu'il fait leurs petites courses, il signe même des petits documents à leur faveur, comme si ces gens, c'est pas moi, ces athlètes dépendaient de lui. Non, ils ne dépendent pas de la division des sports. J'insiste en répétant ici que la Ligue de karaté do du Katanga ne dépend pas de la division des sports. Par contre, c'est un partenaire. Et en tant que partenaire, il nous doit du respect aussi, comme nous respectons. Donc moi, je crois que je ne vais pas m'éterniser là-dessus, d'autant plus qu'à l'époque, on a eu à discuter de ça devant son Excellence Madame Pauline Gouabi. On a discuté et on avait déjà conclu, on avait déjà arrêté cette affaire. Donc tout ce qui continue à faire, c'est une distraction. Voilà. Maintenant que nous allons devoir atterrir avec vous, M. Freddy Lakombo, on se rappellera toujours en illustration comme Déo nous a montré, vous aviez réuni autrefois toutes les ententes, Likasi, Lubumbashi et Kasumbalesa pour parler avec eux. S'il vous est donné maintenant un message à donner à tous ces sportifs-là, tous ces dirigeants et tous ceux-là qui aiment le karaté, qu'est-ce que vous pouvez leur dire en ce moment pour un peu quitter certaines zones d'ombre, puisqu'il y a beaucoup de gens qui veulent à tout prix se tirailler, croire que le karaté, ce n'est pas tel, ce n'est pas ce que vous dites, ce n'est pas ce que le ministère dit, ce n'est pas ce que les chefs de division disent. Ils font de ce qu'ils font de leur propre volonté, ce qui n'est pas du tout bien. Un message pour conclure avec vous, Monsieur le Président de la République. Tout simplement, je vais dire ceci. Le karaté nous appartient. Nous, karatékas. Nous devons mettre beaucoup de sérieux dans ce que nous faisons. C'est notre discipline. Nous n'allons pas tuer notre discipline en multipliant des conflits inutiles. Nous sommes obligés de travailler ensemble avec l'autorité établie. C'est un mandat, il finira, il passera. Aujourd'hui, ici à Lubumbashi, nous avons comme président de la Ligue du Haut-Katanga, M. Ogé-Mbayo. Tout karatéka lui doit respect et soumission.
Et vous avez à Kolwezi le président de la Ligue de Lualaba qui répond au nom de Victor. Tout le monde, tout karatéka de Lualaba lui doit respect et soumission. C'est son temps, il faut le respecter. De la même manière que nous avons à Kalemi le professeur Kirongozi. Donc, je ne vois pas pourquoi les gens devront multiplier des efforts sous l'instigation de personnes qui n'ont ni qualité ni droit aujourd'hui parce qu'étant radiés ou quoi que ce soit, je ne sais pas. Donc, ça ne sert à rien de perdre le temps en formant des groupes qui combattraient l'ordre établi. Ça n'a pas de sens. Ou soit on fait le karaté, ou on fait la politique. Parce qu'ici, quand on fait le karaté, nous devons respecter les textes qui régissent le karaté. C'est ça. Et donc, je ne vois pas pourquoi les gens vont multiplier des actions en perdant les énergies dans des histoires qui ne construisent pas ce karaté. Je salue la volonté de tous ces maîtres qui sont ceinture noire, qui voudraient se réunir, se retrouver, s'entraîner. C'est très bien. Il faut garder la flamme. Funankoshi lui-même disait que l'eau chaude, il faut la maintenir. Un peu chaude. Si elle se refroidit, mais ça ne va plus. Donc, il faut continuer à s'entraîner. C'est bien pour l'intérêt du karatéka. C'est très bien. Mais lorsque cette structure tend à être un groupe de pression ou un groupe de résistance. Non, ça ne va pas. Ça ne va plus. Ce n'est plus le karaté que nous avons appris. Le karaté, c'est l'humilité. Le karaté, il faut être serviable. Il faut être loyal. C'est ça le karaté. Moi, je pense que lorsque vous créez une structure, elle doit répondre au texte. C'est-à-dire, la nomenclature est prévue dans les textes. Le collège de ceinture noire, le cercle de ceinture noire, je ne sais pas moi comment vous appelez, très bien, mais venez à la fédération. Venez à la fédération. Nous allons trouver ce que les textes disent, nous allons les appliquer et nous allons vous donner ce qu'il faut pour que vous travailliez. On ne refuse pas. Vous devez avoir vos licences parce que vous êtes des karatékas aussi. Vous devez avoir tout ça et vous devez fonctionner. Donc, nous voulons que les choses comme ça continuent, mais dans l'ordre et la discipline. On ne refuse à personne de pratiquer le karaté. On ne refuse à personne de... Enfin, on ne refuse pas aux gens de se réunir parce que la liberté d'association est prévue par la Constitution. Mais ici, nous voulons que les gens respectent les textes, qu'ils jouissent de leur liberté dans le respect des textes, dans l'ordre et la discipline. Donc, tant qu'ils sont karatékas, ils doivent se soumettre aux autorités établies. Merci beaucoup, Président, de votre participation dans cette émission. C'est moi qui vous remercie et je crois que vous allez relayer ces messages un peu partout pour que désormais, les gens, ou tous, nous parlions le même langage. Merci beaucoup, Président. Je vous en prie. Merci beaucoup, Lise Massangou. Merci beaucoup, Deo Tabou. Merci beaucoup à vous tous qui nous avez suivis.